tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc je vais vous présenter aujourd'hui la figurine de Rob Lucci dans la collection Hachette. Donc voilà la figurine avec le petit fascicule. Voilà. Donc je vais vous présenter le petit fascicule et ensuite la figurine. Alors on se retrouve tout de suite pour le fascicule. Alors voici le fascicule, comment il se présente. Donc la collection officielle One Piece. Donc là nous avons Rob Lucci, l'assassin du CP9. Donc avec la photo du personnage. Donc avec le logo Toei Animation. Donc le numéro, donc aujourd'hui c'est le numéro 25. Alors dans ce numéro nous avons la figurine de Rob Lucci plus le poster. Et donc la marque, donc là c'est bien Hachette Collection. Donc voilà, donc là, bon, on a toutes les copyrights sur le côté, voilà, on s'en fout, ça c'est pas important. One Piece, sommaire numéro 25. Donc la figurine, Rob Lucci en page 3. Donc le poster c'est sur les membres du CP9 en page 4. En page 6, les personnages, donc Rob Lucci. Donc là, on a les Mugiwara au complet. Alors, là, la figurine. Alors, la figurine, Rob Lucci, l'aîné ébranlable Rob Lucci, redoutable machine à tuer du CP9. Lucci adopte un air sévère et son regard en dit long sur sa personnalité. Voilà. Donc là, quoi qu'il arrive, Lucci reste élégant grâce à son haut de forme. Il porte un petit bouc très fin. Il attache généralement ses longs cheveux bouclés en queue de cheval. Hormis sa cravate et sa pochette blanche, il est toujours vêtu de noir de la tête aux pieds. Alors, sa fiche d'identité, nom Rob Lucci, âge 28 ans, fonction assassin, agent secret, organisation CP9, qui veut dire Cypherpol 9. Donc voilà la figurine, comment elle est, de haut en bas. Voilà. Alors voici le poster, comment il se présente. Donc je vais vous montrer déjà et après je vous donne les noms des personnages. Mais bon, normalement si vous êtes fan de One Piece comme moi, vous devez les connaître. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait du bien une petite piqûre de rappel. Donc nous avons ici Funfried. Donc ça c'est l'épée de Spandam qui est juste là. Voilà. Donc c'est une épée qui a mangé le fruit du démon de l'éléphant. Ensuite nous avons ici, avec les cheveux verts, c'est Kumadori. Non, c'est Fukuro, pardon. Fukuro. Kumadori, il est juste là. Donc là, je vous ai dit, c'est Spandam. Là, nous avons Bluno. Ensuite, ici, c'est Khalifa. Donc là, nous avons Rob Lucci avec son fameux pigeon. Je reviendrai dessus justement après par rapport à la figurine. Ensuite, nous avons Kaku. Et là, nous avons Jabura. Voilà pour le poster. On passe à la suite. Alors, le personnage Rob Lucci, gouvernement mondial. Rob Lucci est une véritable machine à tuer dépourvue de tout sentiment. Le CP9, unité secrète sans existence officielle, donne à ses membres le droit de tuer quiconque se met en travers de la route du gouvernement mondial. La puissance de Lucci n'est pas à prendre à la légère, car ayant mangé un fruit du démon de type Zoan, il peut se transformer en léopard. Donc sur la photo, on a tous les personnages du CP9. Les membres du CP9 détiennent un droit particulier, celui de tuer tous ceux considérés par le gouvernement mondial comme des menaces. Le Cypherpol 9. Bien que cette unité ultra confidentielle fût dirigée par le faible et peureux commandant Spandam, Rob Lucci en était considéré comme le leader. Les membres du Cypher ayant pour mission l'espionnage et le renseignement, ils ont également le sombre privilège de tuer. Les membres du CP9 ont la particularité de pratiquer la technique des 6 pouvoirs, basée sur une maîtrise surhumaine de combat au corps à corps. De plus, la plupart d'entre eux ont ingurgité un fruit du démon de type Zoan, ce qui fait d'eux de redoutables assassins. Il va sans dire que Lucci est le plus dangereux du groupe.
À 13 ans, il élimine 500 otages lors d'une mission. La dernière mission du CP9 a consisté à infiltrer et galer la compagnie à Water 7 pour dérober les plans de l'arme antique Pluton que possédait le constructeur de navire Tom. Donc là on a Lucci face à Luffy, tout simplement. Pour libérer Robin, Luffy poursuit et attaque Lucci. Le fruit du félin de type Zoan carnivore permet à Lucci de prendre l'apparence et les aptitudes physiques du léopard. Le fruit du félin est plus précisément un fruit de type Zoan carnivore. Il permet à son utilisateur, en l'occurrence Rob Lucci, de prendre la forme d'un léopard ou d'un humain hybride. Les Zoan possèdent une grande puissance physique et leurs aptitudes de combat sont exceptionnelles, mais les Zoan carnivores sont les plus violents. Combiné à la technique des 6 pouvoirs, le pouvoir de ce fruit fait de Rob Lucci un combattant hors du commun. Pour arriver à leur fin, les redoutables membres du CP9 s'autorisent tous les moyens. Donc Hattori, c'est le pigeon qu'on voit ici. Donc Rob Lucci est toujours accompagné de son fidèle pigeon Hattori. Ce dernier est la plupart du temps rivé sur l'épaule droite de son maître. Ce volatile à l'air sévère porte une cravate rouge ou une cravate noire, en fonction de la tenue de son maître. Lucci étant très peu sociable, c'est Hattori qui fait mine de parler grâce au talent supposé de son maître. Nami et Usopp le soupçonnent de savoir parler bouche fermée. Donc voilà pour la description du personnage. Alors pour le prochain numéro, nous avons Roronoa Zoro en version avant les 2 ans. Donc la figurine, elle se présente comme ça. Voilà. Donc elle mesure environ 9 cm. Et franchement, elle est dégueulasse. Il n'y a pas à dire, elle est dégueulasse. Donc moi je vous préviens tout de suite, je ne l'achèterai pas parce que franchement, je la trouve vraiment trop moche. J'ai pas envie de dépenser 10 € pour une figurine aussi moche. Donc je passerai mon tour pour cette figurine. Alors maintenant je vais vous présenter la figurine. Donc là on a le socle, bon c'est toujours pareil. Mais vous savez, si vous le savez, si vous suivez les figurines que font Constantin Samuel ou Austin Gamer, donc vous avez déjà vu ça. Donc maintenant, voici la figurine en elle-même. Alors attendez, je vais zoomer. Qu'on voit mieux. Voilà, donc ça, c'est le visage de Rob Lucci. Et franchement, il est terrible. Il est vraiment très beau. Le chapeau est magnifique. Il est bien réalisé. Le visage est vraiment bien réalisé. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, la queue de cheval, elle est vraiment bien faite aussi. Les effets de pliure là derrière sur sa veste, ils sont magnifiques. Le pantalon il est super. Là, les chaussures, elles sont magnifiques. Vraiment très belles chaussures. Hop là, pardon. La petite cravate. Avec les petits mouchoirs dans la poche. Les petits boutons là. Voilà, les petits boutons. La pose, de toute façon, il a une belle pose quand même. Elle est vraiment badass la figurine. C'est vraiment une très belle figurine. Donc, moi, le seul regret que j'ai par rapport à cette figurine, évidemment, c'est que il nous manque le pigeon. Donc, normalement, il est toujours accompagné de son pigeon Hattori. D'ailleurs, il nous en parle dans le bouquin. Donc, c'est complètement idiot qu'ils ne l'ont pas mis. Donc, c'est un peu dommage. Donc, voilà. C'est un petit peu mon coup de gueule par rapport à cette figurine. Parce que je trouve que c'est dommage de ne pas l'avoir mis. Parce que la figurine en elle-même, elle est vraiment très belle. Et il nous manque cette petite pièce qui aurait pu être faite avec. Mais bon, voilà, c'est dommage. Donc voilà la figurine avec le socle. Et donc, ça tombe bien, elle tient. C'est un miracle. Il y a beaucoup de figurines qui tiennent pas, comme d'habitude. J'en profite aussi pour faire une grosse dédicace à Alexis Jarras, qui me soutient beaucoup sur mes vidéos
et qui me lâche beaucoup de commentaires. Donc je voulais vraiment le remercier parce qu'il me suit énormément. Donc merci à lui et donc voilà. Donc je lui avais promis que je lui ferais une dédicace dans ma vidéo. Donc voilà, c'est fait. Voilà, cette vidéo elle est pour toi aussi, Alexis. Donc voilà pour cette figurine d'Oro Blucci. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!